Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre texte de méditation et de prière de la semaine est tiré du psaume 25. Seigneur, montre-moi la voie à suivre. Ce psaume est l'expression des sentiments d'un homme affligé qui demande la direction de Dieu et la délivrance. Comme ce chant appartient au répertoire des chants de David, cette prière semble être inspirée par les épreuves personnelles que David a eues à traverser dans sa vie. Nous aurons à méditer ce psaume en 3 strophes. Première strophe, les versets 1 à 7. Une demande de direction. David a conscience qu'il est sans reproche devant ses ennemis qui du reste ne sont pas tendres avec lui. Il demande d'être justifié par Dieu. Cependant, devant Dieu, il reconnaît sa condition et sa culpabilité. C'est dans ces tourments qu'il désire connaître la direction de Dieu. Il rappelle à Dieu qu'il est un Dieu de grâce et de miséricorde, en qui il a confiance, et le supplie de ne pas le laisser dans l'opprobre. Deuxième strophe, les versets 8 à 15. La bonté de Dieu. Après avoir demandé instruction sur la voie à choisir face aux tourments qu'il traverse, David médite la bonté du Seigneur, bonté à laquelle il vient de faire appel. Il reconnaît que celui qui marche en obéissant Dieu le révère et il lui montre la voie qu'il doit choisir. Ainsi Dieu lui accorde miséricorde, bonté et protection. Dernière strophe, les versets 16 à 22. Prière de délivrance. David est particulièrement opprimé par ses ennemis qui sont nombreux, mais aussi isolé par ses amis. Son cœur est ainsi submergé d'anxiété. C'est la raison qui le pousse à prier Dieu davantage pour le délivrer, car il est le refuge sûr. Ainsi, ce psaume nous révèle notre état de faiblesse devant Dieu, vers qui nous avons à recourir dans les moments critiques. En y faisant une lecture attentive, nous constaterons que cette prière est un support appréciable lorsque nous traversons des persécutions parfois inextricables et dont nous avons à rechercher la direction du Saint-Esprit. Soyons donc des fervents adorateurs, non pas seulement en temps de tempête, mais aussi en temps de paix. Alors, mes bien-aimés de Dieu, essayons de résumer notre psaume. Le psaume 25 est une prière confiante d'un croyant qui se tourne vers Dieu au cœur de l'épreuve. Le psalmiste remet sa vie entre les mains du Seigneur et lui demande d'enseigner le bon chemin. Il reconnaît sa fragilité, implore le pardon pour ses fautes passées et s'appuie sur la miséricorde et la fidélité de Dieu. Ce psaume souligne que le Seigneur guide les humbles, éclaire ceux qui le craignent et demeure fidèle à son alliance. Même dans l'angoisse et l'isolement, le croyant espère en Dieu, certain que celui qui est bon et droit ne l'abandonnera pas. La confiance, l'obéissance et l'espérance deviennent alors le chemin sûr vers la paix intérieure. À présent, mes bien-aimés, venons-en à la prière méditative. Prions.
Seigneur mon Dieu, vers toi j'élève mon âme. Quand le doute m'envahit et que le chemin se brouille, sois ma lumière et mon guide. Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Apprends-moi à marcher selon ta vérité et à m'appuyer sur ta parole. Souviens-toi de ta miséricorde, Seigneur. Oublie mes égarements et mes fautes passées et relève-moi par ton pardon. Rends mon cœur humble et docile afin que je reconnaisse ta volonté. Dans l'épreuve, garde-moi dans l'espérance. Protège-moi de la honte et du découragement, car ceux qui se confient en toi ne sont jamais déçus. Seigneur, montre-moi chaque jour la voie à suivre et conduis-moi sur le chemin de la paix. Disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Likez, partagez, abonnez-vous pour nous encourager à partager quelques textes bibliques chaque semaine. Et cela va faire en sorte que nous restons toujours attachés à notre Seigneur. Soyons comme des charbons ardents qui sont dans un foyer, qui se communiquent le feu. Le feu que nous allons nous communiquer, c'est le feu du Saint-Esprit, afin que nous demeurons fermes et fidèles jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.